sea, caught in a landslide, no escape from reality. Coucou! Bienvenue sur cette deuxième vague. Alors j'espère que la semaine s'est bien passée, que tu t'es bien observé, que tu as vu ce qui te faisait réagir, ce qui résonnait avec toi. Et puis là, je vais t'inviter à aller encore plus profondément dans ces fonctionnements. Donc on va aller encore plus précisément, donc ça va se resserrer encore plus avec cette deuxième vague. Voilà. Donc, la première vague, on a vu les chiffres, on a vu le lien avec l'énéagramme, on a vu les réalités humaines, les vérités divines avec quoi on arrive, on a vu les peurs, on a vu l'enfance, on a vu les évitements. Et puis, si tu te souviens bien, je t'avais montré ce petit tableau, là en bas, où il y avait la construction du type énéagramme. Mais dans ce tableau, on voit que il nous reste à voir les passions, les péchés ou tentations, il y a plusieurs noms, ou défauts même, les fixations ou obsessions du mental et les mécanismes de défense. Dans les côtés, comme je t'ai dit, on va d'abord aller voir les types dans leur côté ombre, entre guillemets, quand ils sont en compulsion, quand ils sont dans des schémas de fonctionnement automatique dont ils n'ont pas conscience. On va aller voir là. C'est la dernière vague qui sera consacrée au type dans l'évolution. Voilà. Donc on va aller voir les mécanismes de défense, les péchés, passions, tentations et les obsessions. On va aussi aller voir le fonctionnement spécifique du centre instinctif. Voilà pour ce programme de cette deuxième vague. Donc on va toujours parler de l'effet miroir, peut-être encore plus, parce que c'est, comme je t'ai déjà dit, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc ce que je vois dans l'autre, ce qui me fait réagir, ça parle de moi. Ça ne veut pas dire que je l'ai comme ça en moi, mais ça parle de moi. Ça, pour moi, c'est hyper important. Voilà. Donc, on va aller, avant d'aller parler dans les types, je vais t'expliquer ce que c'est justement ces mécanismes de défense, tout ce que je t'ai dit avant. Donc, on y va pour l'explication. Donc, on va commencer par les mécanismes de défense. Tu as certainement déjà dû entendre ce terme mécanisme de défense parce que ce n'est pas utilisé que dans l'énéagramme. C'est utilisé en psychologie, plusieurs psys. Je sais que Freud aussi a utilisé ce terme, les mécanismes de défense. Alors l'énéagramme, 9 types, 9 mécanismes principaux. Alors, qu'est-ce que c'est un mécanisme de défense ? Un mécanisme de défense, c'est un mécanisme inconscient qu'on a mis en place pour faire face à la peur de base. Donc, tu te souviens, on a vu qu'il y avait une vérité divine, créatrice, une réalité humaine, parce que le monde est imparfait, entre guillemets, et qu'on doit s'adapter, et que, quelque part, on développe la peur de ne pas arriver à manifester notre vérité divine, et puis toutes sortes de mécanismes. Justement, le mécanisme de défense qu'on met en place, c'est pour faire face à cette peur de ne pas pouvoir manifester cette réalité, cette vérité divine. Alors le mécanisme de défense, il faut savoir que c'est le moteur d'une de nos réactions sur deux, donc on l'utilise vraiment beaucoup. Mais c'est très inconscient, donc nous-mêmes, on ne le voit pas. Mais par contre, les autres, souvent, le voient. D'où justement l'importance d'être attentif à ce que nous renvoient les autres. Nos conjoints, par exemple, c'est presque les meilleurs thérapeutes, entre guillemets, ou les enfants. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Parce que souvent, ces mécanismes de défense, on ne veut pas les voir. Donc, je t'invite à être à l'écoute de ce que dit ton entourage par rapport à ces mécanismes. Voilà, ça, c'est le premier point qu'on va traiter. Ensuite, on va voir qu'associé à ce mécanisme, il y a un défaut. Il y a un défaut qu'on appelle aussi passion ou tentation ou péché. Voilà, péché. Là, c'est en lien avec les 7 péchés capitaux. L'énéagramme en a rajouté 2. Voilà. Mais c'est aussi, on peut faire des liens avec tout, quoi. Ils n'ont pas réinventé la roue, forcément. Voilà. Alors, le défaut, la passion, quand on la découvre, c'est ce qu'on a vraiment à comprendre, à aller travailler, entre guillemets, quand on le découvre, parce qu'en fait,
c'est ce qui nous éloigne de ce qu'on veut le plus. Ce défaut, ce péché, cette tentation, c'est ce qui nous éloigne de ce qu'on veut le plus. Je te donne un exemple. Si on prend le 1 qui veut être parfait, il vient manifester la divine perfection créatrice. Il voit le monde imparfait, donc il va absolument éviter de faire des erreurs, donc il va montrer qu'il est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a un petit peu vu, mais pas beaucoup, puisque j'étais pas encore allée trop loin. Le 1, quelque part, il est souvent en colère. Déjà, c'est un instinctif. On a vu que la problématique des instinctifs, c'est en lien avec la colère. Le 1, il a une problématique avec la colère, mais une colère qui n'est pas forcément exprimée, mais qui est quand même là. Ça veut dire qu'il est en colère contre lui, qui n'a pas fait comme il faut, il est en colère contre le monde qui tourne pas rond, bref, il y a vraiment ce juge intérieur qui parle tout le temps. Et puis, la colère, quand on a été éduqué avec ses biens, ses mal, ses justes, ses faux, la colère, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc du coup, ça l'éloigne de ce qu'il veut le plus. Ça l'éloigne de la perfection, puisque c'est pas bien, en fonction de son conditionnement, on est d'accord. Mais c'est vraiment ça, à prendre conscience que c'est le péché, la tentation, le défaut qu'on découvre, ça nous éloigne de ce qu'on veut le plus. Donc le 1 qui veut être parfait et qui est en colère, ça l'éloigne de ce qu'il veut. Parce qu'après, il rumine encore parce qu'il est en colère. Parce que c'est pas bien d'être en colère. Lui, on peut dire que ce processus, il est tout le temps en train de se sentir coupable aussi. Voilà. Donc, voilà. C'est bon? T'as compris? Voilà. Ça, c'était pour le défaut associé. Le péché associé. On va utiliser péché, ce sera peut-être plus simple. Comme ça, ça fera le lien avec les 7 péchés capitaux. Ensuite, chaque fonctionnement a des obsessions du mental, des idées fixes en lien avec son centre. On a vu, je te rappelle aussi, centre instinctif, centre mental et centre émotionnel. Alors voilà, chaque fonctionnement a encore des obsessions par rapport au centre. Alors justement, les instinctifs, les 3 instinctifs, 8, 9, 1, ils seront plutôt obsédés par l'action et la colère. Il y a quelque chose, on a vu la colère, mais l'action aussi, à bouger, pas bouger. Voilà, c'est ce qui leur passera par la tête. Ensuite, les mentaux, ils seront plutôt obsédés par la sécurité. Si tu te souviens dans le tableau là, que j'avais montré avec les 3 plans et les 3 états, on avait vu que quand on est plus connecté à notre nature essentielle, au divin, entre guillemets, on a peur. Le centre mental, il ne sait pas ce qu'il attend, puis il a peur. Donc, les personnes qui sont plutôt dans ce fonctionnement-là mental, elles vont être obsédées par la sécurité. Voilà. Et puis, les personnes qui fonctionnent plutôt plus avec le centre émotionnel, où il y avait une problématique d'identité, elles vont être obsédées par la reconnaissance. Justement, la reconnaissance, c'est en lien avec l'identité. Se reconnaître soi, être reconnu par les autres, légitimité, toutes ces choses-là. La honte aussi, en lien avec ça. Voilà, donc ça, c'est les 3 obsessions ou fixations du mental. Donc quand on ira dans les types, tu verras, ça va devenir plus concret, parce que là, c'est juste un peu la théorie. Donc la théorie, elle peut sembler barbare peut-être, ou compliquée, mais tu verras qu'après, quand je vais dans les exemples, ça va s'éclaircir. Mais voilà, on a quand même besoin de faire un petit peu de théorie. Voilà, ça c'est pour ce qu'on a rajouté dans le type Ennéagramme. Voilà. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, en général, ce qui met en avant, c'est le mécanisme de défense. C'est pour ça que je t'invite à être vraiment attentif à sentir ce qui se passe dans ton corps. Parce que justement, par résonance, tu vas ressentir des choses. Et ça te donne des pistes. Vraiment d'être attentif au ressenti. Il met aussi en avant la peur. Donc pareil, voilà, ressens ce qu'il y a, qu'est-ce que ça évoque en toi. Mais le corps, comme je te l'ai dit tout au début, on va faire le chemin inverse parce que quelque part on s'est coupé du corps et puis on a créé des émotions qui ne nous appartiennent pas vraiment puisqu'on joue un rôle. L'idée c'est on va voir les émotions, donc les émotions elles sont dans le corps, donc on doit se reconnecter au corps pour aller justement découvrir qui on est derrière. Donc là vraiment les sensations corporelles c'est vraiment important. Alors bon, des fois je rencontre pas mal de personnes qui ressentent rien, mais l'invitation, c'est à pas désespérer, c'est vraiment avoir envie, quoi. Et juste, pas s'en faire si on ressent pas pour le moment, mais ça va venir, quoi. C'est vraiment important.
parce que ça nous donne des pistes. Les émotions, elles nous disent ce qui est juste ou pas pour nous. Hein. Donc voilà. Donc justement, je t'invite pour ça, pour développer un petit peu cette connexion aux émotions, à prendre des moments pour toi, où tu vas respirer et ressentir ce qui se passe, vraiment où tu es tranquille, où t'oses te permettre de vivre les émotions. Hein, voilà, ça c'est vraiment... c'est important pour justement, après, quand tu rencontres quelqu'un, pouvoir plus les laisser vivre, quoi. Hein, pas les brider, parce qu'on a tendance souvent à les brider. Alors voilà. Après, donc justement, ça c'est pour un peu mieux comprendre l'autre, quoi. Si tu t'es attentif à ce que tu ressens, tu as une idée sur l'autre, ce qu'elle ressent, ou justement par le jeu des miroirs. Hein, donc ça c'est pas mal. Après, je disais pour définir vraiment quel est le fonctionnement qui parle le plus, il faut plutôt s'imaginer à 20 ans. C'est pour ça que dans le questionnaire des mécanismes, je t'invitais à répondre en fonction de comment tu étais avant que tu prennes conscience de certains fonctionnements. C'est vrai qu'à 20 ans, là on est un petit peu à fond dans les schémas qu'on a mis en place, donc là on peut s'imaginer à 20 ans. Après je rappelle que c'est pas obligatoire de trouver absolument le type de base, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir une idée, ouais, disons, voilà. Après, je t'ai dit que 9 fonctionnements sur les 7 milliards d'individus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, c'est subtil. C'est pour ça que l'énéagramme, il y a des tests sur internet et tout, mais c'est trop subtil pour vraiment définir par un test. Puis comme de toute façon on a tout en nous, c'est pas non plus forcément le but. Mais de nouveau, un test, ça va de nouveau figer. Et puis moi, j'aime pas quand on enferme dans les boîtes. Donc voilà. Donc, pas se faire de soucis par rapport à ça. Si tu trouves toujours pas pour toi ou pour les autres, c'est pas grave. L'important, c'est de voir. Voilà, ça c'est très important. Se voir. On va pas se remettre dans des boîtes. Même si on a besoin de s'identifier parce que ça nous rassure. Enfin, on a besoin, justement, c'est des croyances qu'on a besoin. Mais tu verras que plus tu seras d'accord de te détacher de ce que tu vois, hein, en déposant par exemple sur le groupe Facebook, ça c'est une merveilleuse façon de se détacher, plus tu te sentiras libre et puis légère. Et ça c'est juste magique. Pas besoin de s'identifier. Alors, pas besoin, mais tu fais comme tu veux. Hein, voilà, moi, j'oblige personne. Je te rappelle que tu prends ce qu'il y a à prendre. Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, tu prends juste ce qu'il y a à prendre. Mais moi, je te parle par rapport à ce que j'expérimente. Plus je me désidentifie, plus je suis dans le je sais pas, hein, aussi bien sur moi que sur les autres, et bien plus je me sens libre et mieux c'est. Et plus je peux être dans l'accueil de l'autre aussi et dans l'accueil de ce qui se passe en moi. Voilà. Alors, il nous reste encore un petit sujet à aborder dont on va faire également le tour. Et c'est le fonctionnement du centre instinctif. Alors, attention, on y va. Oui, alors les fonctionnements du centre instinctif. Parce que ce qu'on a vu, là, juste maintenant, on a vu les péchés, tentations, qui sont en lien avec l'émotionnel, le fonctionnement du centre émotionnel et l'identité, hein, c'est ce qui définit un peu notre identité. On a vu les fixations du mental qui parlent de comment fonctionne le mental. Et puis, on va voir justement les variantes du fonctionnement du centre instinctif. Et là, ça nous parle plus de concret, de l'action. On a vu que le centre instinctif, c'était ce qui était lié avec l'action, avec le corps. Et si tu te souviens de cette figure que je t'ai montrée rapidement, hein, qui était en lien avec ce tableau, là, et la peur qu'on a de manifester, enfin de ne pas arriver à manifester notre vérité divine, on crée des mécanismes, et ça représentait aussi ça. Alors, on a vu les fixations du mental, c'est ce que je viens de voir, les obsessions, les passions, les péchés qui sont liés avec le centre émotionnel, le cœur, et puis je t'ai montré les instincts déformés, hein, mais je n'avais pas développé. Alors il y a 3 instincts déformés. Ça veut dire qu'il y a 3 fonctionnements différents du centre instinctif, qu'on appelle aussi sous-types. Ces énergies, ces fonctionnements, c'est vraiment les fonctionnements de fond qui nous lient avec les autres. C'est souvent en lien avec cette énergie qu'on va rencontrer quelqu'un. Hein. Et puis, justement, dans les couples, souvent, c'est vraiment les sous-types qui sont pareils. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque type énéagramme, on va trouver 3 sous-types différents, 3 fonctionnements différents. Et c'est pour ça que souvent les gens qui ne se trouvaient pas dans un fonctionnement principal, souvent ils vont se trouver là parce que c'est encore plus précis.
Et puis, ces sous-types, c'est justement... il y a l'instinct social, il y a l'instinct de conservation et l'instinct sexuel. Hein. Donc l'idée c'est de voir lequel nous parle le plus. Donc je t'invite déjà, par rapport à ce que je te dis là, conservation sociale, sexuelle, même si tu ne sais pas encore trop ce que ça veut dire, je t'invite déjà à y réfléchir. Les sous-types, ils peuvent être vécus soit dans le trop ou soit dans le trop peu. Ben voilà, c'est par exemple un sous-type social. On va dire que quelqu'un qui a cet instinct-là, cet instinct plus développé, ça va être soit quelqu'un qui veut tout le temps être avec du monde, ou soit quelqu'un qui veut pas du tout voir le monde. Mais c'est aussi ce sous-type social, tu vois. Donc aussi bien dans le trop que dans le trop peu. Voilà. Donc ça peut être complètement refoulé. En tout cas, le sous-type, ça correspond à l'instinct avec lequel on entretient une relation pas harmonieuse, on va dire, soit dans le trop, soit dans le pas assez. Hein, voilà, parce que quelqu'un qui est social, qui est tout le temps en train de voir du monde, c'est exagéré, et puis qui voit personne, c'est aussi exagéré. Donc voilà, c'est de nouveau tout dans les excès. Je te rappelle que l'idée de ce voyage, c'est de rétablir l'équilibre, hein, de retrouver le centre. Voilà. Et de nouveau, aussi bien on a les 3 centres mental, émotionnel et instinctif en nous, on a à les équilibrer, aussi bien les sous-types, on les a les 3 en nous, puis on a à les équilibrer. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Donc je vais rapidement juste aller te présenter chaque instinct, comme ça tu vas voir à quoi ça correspond. Donc l'instinct, le premier qui se développe en tout premier, c'est l'instinct de conservation. Et l'instinct de conservation, il nous parle de la relation de soi à soi. L'instinct de conservation, c'est ce qui nous permet de préserver notre intégrité physique et psychique. C'est ce qui est capital par rapport à cet instinct, c'est la notion de sécurité. Hein, et puis ce qui favorise, c'était sécurité. Donc pour ce sous-type-là, ce qui est important, c'est le besoin de nourriture, de logement, de chaleur. Je survivrai si j'ai un habitat, de quoi manger et de quoi me chauffer. Donc les personnes qui ont ce sous-type plus développé, ils attachent une importance particulière à la nourriture, quoi et quand manger, hein, respecter les rythmes, ou pas. Voilà, de nouveau, hein, tout est trop peu, tout est mais pas assez. La maison, lieu de sécurité de l'environnement, alors ça c'est important, d'être confortable dans un endroit chaleureux. La nature, qui est source de vie aussi. Le corps et la santé, l'exercice physique, hein, respect des rythmes corporels, ou pas de nouveau. Hein. Les vêtements, avoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds, solides. Alors moi, qui pendant vraiment un bon moment privilégiais ce fonctionnement-là, par exemple les chaussures, il fallait toujours que j'ai des chaussures hyper confortables. Alors j'ai eu une période au talon quand j'étais ado, truc genre qui te font mal au dos puis t'es pas bien du tout. Mais après j'ai vraiment développé l'inverse où il fallait que j'ai des trucs vraiment hyper confortables. Aussi bien dans les vêtements parce que aussi ado je mettais des trucs serrés qui me donnaient mal à la tête. Et puis après j'ai vraiment privilégié le confort. Ça c'est du conservation quelque part. Hein. C'est aussi important l'argent, hein, qui procure la nourriture et le confort. Voilà, donc la peur du manque, ça peut être lié à ce fonctionnement-là. Le travail, c'est important aussi parce que ça procure l'argent, parce que justement c'est pour la sécurité du corps, hein, toujours. Il y a une forme vraiment de logique, quoi. Et puis la famille. Hein, alors, donc ça veut dire qu'une personne qui favorisera ce centre-là pourra être inquiète pour les autres, pour la sécurité des proches, puis de leur avenir. Ça, c'est le sous-type conservation. Donc ce qui peut résumer ce sous-type, on peut dire prudence démesurée ou tendance au risque et à l'autodestruction. Le trop ou le trop peu. Donc on va aussi avoir dans cette catégorie-là des personnes qui se mettent en danger, qui mettent en danger leur corps. Hein, donc voilà. Ça, c'est dit. Donc cet instinct, ce fonctionnement-là peut être rapproché à la notion du 1 égale moi tout seul. Hein, voilà. Je peux compter que sur moi-même pour m'occuper de moi. Voilà ce qui se rapporte à ce sous-type-là. On peut encore dire que les signaux d'alerte, enfin ce qui peut nous dire quand on fonctionne comme ça, c'est qu'il y a trop d'attention sur la sécurité ou sur le travail, et puis trop de préoccupations par le bien-être matériel, puis trop de soirées comme d'habitude à la maison. Il y a une notion de routine là-dedans. Hein. Et quand c'est trop comme ça, on peut dire que vraiment on privilégie ce fonctionnement-là. Voilà, ça c'était pour le sous-type autoconservation ou autopréservation. Maintenant, je vais te parler de l'instinct sexuel. Alors l'instinct sexuel, c'est la relation de soi à l'autre. Hein, c'est ce qui représente la relation de soi à l'autre. Donc au départ, l'instinct sexuel, c'est pour favoriser la reproduction. Voilà, donc la survie de l'espèce.
Et puis ben voilà, pour qu'il y ait la survie de l'espèce, ben, ça passe par un rapprochement, un certain rapprochement. Voilà. Donc cet instinct, c'est justement notre pulsion à procréer, à perpétuer la race humaine. Donc il y a quelque chose comme je survivrai si je peux séduire quelqu'un et avoir des enfants. Voilà ce qu'il y a derrière ce sous-type. Alors, celui qui privilégie ce fonctionnement-là, ça privilégie toute forme de rapprochement en tête-à-tête. Donc pas forcément en lien avec la sexualité, mais des relations à deux. Et puis donne beaucoup d'importance quand même à la notion de séduction. Donc ces personnes vont préférer ces relations à deux plutôt qu'en groupe. Elles cherchent la meilleure relation intime ou le plus grand nombre de relations intimes possible, mais toujours des relations à deux. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui donne trop d'importance à la vie sexuelle ou trop peu, parce que c'est en trop ou trop peu. C'est de nouveau pareil qu'avant. En tout cas, pour des personnes comme ça, ce qui est important, c'est la puissance et la qualité de l'intimité qu'on construit avec l'autre personne. Et puis ce qui est vraiment terrible pour des personnes qui ont ce fonctionnement principal, c'est d'être sans valeur aux yeux de l'autre, de ne pas exister par rapport à l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc on peut voir déjà, si on est comme ça, eh bien c'est que certainement c'est ce sous-type-là qui prédomine. Voilà. Donc alors on peut dire que, en résumé, ce sous-type, c'est l'importance qu'il accorde à la qualité de la relation et à l'autre. Il préfère être en compagnie, puis il va puiser son énergie chez l'autre quelque part. Il est plus à l'aise avec une seule personne plutôt que dans un groupe. Il supporte pas tellement la vie en solitaire et il a envie d'avoir quelqu'un avec qui échanger et partager. La sexualité a beaucoup ou peu d'importance pour lui. L'importance, ça c'est aussi important, il va accorder de l'importance à son apparence physique pour séduire l'autre. Je dois être beau pour séduire l'autre, quoi. Enfin, je dois bien m'habiller, je dois avoir une certaine image. Ça c'est aussi important. Souvent il a envie d'être le centre du monde pour l'autre, ça c'est aussi un signe. Il peut par regard créer un lien fort avec l'autre. Un tempérament passionné. Le sous-type sexuel, c'est le fonctionnement le plus passionné, le plus énergique. Et puis, une bonne faculté de concentration. Forcément, parce que quand on est concentré sur l'autre, on peut bien se concentrer. Ouais. Forcément, voilà. Donc, les mots-clés qui caractérisent ce fonctionnement-là, ça peut être promiscuité ou abstinence. Tout près, tout collé ou rien. Ça peut être le même sous-type. Voilà, parce qu'on est de nouveau dans l'excès. Voilà. Donc ce fonctionnement-là, ça peut être rapproché de la symbolique de moi face à toi. Ce qui est important pour moi, c'est mon rapport à l'autre. Comment l'autre me voit. Et ne pas exister aux yeux de l'autre, c'est juste terrible. Donc par rapport aux signaux d'alerte, qu'on peut se dire, signaux d'alerte, voilà, qui nous disent on est plutôt dans ce fonctionnement-là, il y a par exemple un zèle à vouloir montrer qu'on est quelqu'un d'intense, de passionné, voilà, ça c'est un signe, ou trop d'attention focalisée sur l'autre, ce qui fait qu'il rencontre, ça c'est aussi un autre signe. Trop de concentration sur ce qu'il fait, sur ce que lui fait, donc ça veut dire qu'il va être, quand il est dans quelque chose, il va rester justement focalisé sur un truc et puis pas ouvrir, donc des fois quelque part le regard un peu obtus, on va dire, rigide on va dire, il peut être rigide. Après, il peut y avoir aussi une rivalité entre ses objectifs et les autres centres d'intérêt du partenaire. Donc il peut aussi avoir tendance à imposer ses idées à l'autre. Ça c'est aussi un signe. Alors voilà, je te laisse observer autour de toi. Là tu auras quelques jours avant la vidéo suivante, mais voilà, déjà te poser la question par rapport à ça. Par rapport à ces deux dont je t'ai parlé, est-ce que c'est plutôt un stade de conservation ou plutôt un stade sexuel? Déjà te poser cette question. Et puis, on va passer au dernier. Alors le dernier, c'est l'instinct social. C'est la relation de soi aux autres, au groupe. Donc c'est le dernier qui se développe. On va dire le premier, c'est l'instinct de conservation. Voilà. Le deuxième, c'est l'instinct sexuel, la relation à l'autre. Le bébé il y a sa mère, il y a son père, c'est à deux. Et puis la relation sociale, quand on est confronté plutôt aux autres. Donc l'instinct social, l'instinct grégaire, qu'on peut aussi dire, c'est ce qui reliait les hommes, les anciens hommes, pour survivre par rapport à la nature hostile. Donc l'instinct social, c'est ce qui fait nous mettre en groupe pour se protéger quelque part. Pardon. La notion d'appartenance au groupe, le besoin d'appartenance au groupe est important. Donc l'idée, c'est je survivrai si je suis accueilli par une communauté. Il y a quelque chose comme ça.
Donc l'instinct social, ça assure notre survie notre survie en nous incitant à nous unir aux autres, hein, pour affronter les difficultés ensemble. Le fait de vivre en groupe, ça assurait justement la sécurité du groupe. Donc c'est ça, cet instinct social. Donc les personnes pour qui cet instinct est plus développé donnent beaucoup d'importance au groupe, à la solidarité, à la vie sociale. Ce qui est capital, c'est la vie sociale et ses règles, hein, le statut social, la position par rapport au groupe, la gloire, la popularité aussi. Hein. Ce qui est redoutable, la solitude, l'isolement, l'anonymat. Hein. Donc dans l'instinct sexuel, c'est par rapport à une personne qu'on a envie d'être reconnu, mais dans l'instinct social, c'est par rapport au groupe, par rapport aux autres, par rapport au monde. C'est plus large, hein, cet instinct-là. Puis de nouveau, c'est le tout ou le trop ou le trop peu. Hein. Quelqu'un qui sera tout le temps dans les groupes ou pas du tout, qui s'en éloigne, qui veut absolument pas, c'est aussi un fonctionnement comme ça. Parce que de nouveau, c'est une réaction, hein, c'est le trop ou le trop peu. Les deux, c'est en réaction. Voilà. Donc les personnes qui favorisent ce fonctionnement-là donnent de l'importance à la vie sociale en général et le fait d'être intégrés dans un groupe. Ils appartiennent souvent à un groupe d'amis. Et ils connaissent et respectent la hiérarchie, le fonctionnement du groupe. Et ils se sentent concernés par la société à laquelle ils appartiennent. Ils vont voter. Et ça, justement, ça peut être aussi un peu des fois le côté mouton, hein, quand c'est à l'extrême. Donc ça, voilà. Ils s'intéressent à la vie civique. Donc, comme j'ai dit, ils vont voter, ils participent à la vie sociale. Ils se sentent bien au groupe, ils ont une facilité à faire des relations. Et puis à s'intégrer quand ils arrivent dans un groupe. Voilà, ça c'est... Ou dans un nouvel environnement. Ils aiment la vie relationnelle, ils apprécient les fêtes et les réunions de famille. Et puis, ils aiment être socialement reconnus. Voilà. Ou pas. Alors, tout ce que j'ai dit là, c'est toujours dans le trop ou dans le trop peu. On va voir que la plupart du temps, c'est plutôt comme ça. Il y a quelques exceptions où c'est vraiment l'inverse, quoi. Mais c'est plutôt quand même plus dans le trop, quoi. Mais quand même. Donc, c'est dépendance envers les autres, les mots-clés, ou manque de sociabilité, justement. Parce que voilà, c'est dans les deux sens. Mais on va voir que c'est souvent dépendance envers les autres. Voilà. Donc cette symbolique-là, elle peut être rapprochée de... ce fonctionnement-là, il peut être rapproché de la symbolique du 3, moi face aux autres. Voilà. Le 1, je suis tout seul. Le 2, c'est de toi à moi, hein, on est deux. Et puis le 3, moi face aux autres. Voilà. Donc... les signes d'alerte par rapport à ce fonctionnement-là, c'est trop de soucis à être reconnu. Hein. Je veux absolument être reconnu par les autres. Et voilà, et c'est une obsession, ça, c'est quelque part, c'est du trop, quoi. Trop de temps passé à entretenir des relations sociales, justement. Si on est tous les soirs dans un groupe ou une association, c'est qu'il y a quand même quelque chose à voir par rapport à ça. Hein. Trop de participation dans des groupes, des associations, trop de dévouement pour la cause à laquelle on appartient. Ça aussi, c'est important parce que justement, il peut y avoir cette notion où on se perd dans le groupe. Hein, parce que le groupe, ça peut aussi être un endroit où on fuit, où on va se fuir. Et ça, on le verra par rapport à certains fonctionnements. Donc voilà les signaux d'alerte. Après, ce qui est aussi intéressant de voir par rapport à ces fonctionnements-là spécifiques, pourquoi on développe, pourquoi on va développer plus ou moins un, ça peut être en lien avec ce qu'on a pu vivre enfant quand un de ces instincts a été blessé, par rapport à l'âge où il se développe, quoi. Donc, l'instinct de conservation, c'est le premier à se développer jusqu'à 2 ans environ. Hein. Donc, si par exemple on est blessé ou si par exemple on manque de nourriture pendant cette époque-là, on va faire une fixation sur cet instinct. Donc, ça c'est aussi intéressant, ça peut être aussi une manière de réfléchir et de comprendre. Mais c'est vraiment, si pendant les premières années de notre vie, ou alors on a manqué d'argent, nos parents étaient en difficulté, on va mettre notre attention plus sur celui-là. L'instinct sexuel, c'est le deuxième qui se développe, environ de 2 à 4 ans environ. Et puis si la blessure, elle se produit pendant cette période-là, c'est là-dessus que la différenciation va se faire. Hein. On peut aussi imaginer par exemple des abus qu'on peut subir là. Si on les subit pendant cette période-là, c'est ce centre-là qui va être prédominant chez nous, soit en trop ou trop peu. Et puis le dernier, l'instinct social, c'est le dernier qui se développe après 4 ans. Si la blessure, elle se produit là, la fixation, elle va se faire plutôt sur cet instinct. Donc là, je trouve que c'est intéressant d'avoir connaissance de ça parce que ça nous amène encore une autre vision des choses. Alors on va toujours plus profondément, comme j'ai dit. Alors par rapport à cette description de type,
eh bien, je vais redire des choses, mais je vais encore plus approfondir et peut-être dire d'autres choses qui peuvent des fois paraître incohérentes ou bien contraires. Mais voilà, hein, c'est comme ça. C'est aussi justement pour voir que rien n'est fixe, quoi. Voilà, tout est vrai et son contraire quelque part. Le monde est impermanent. Voilà. Alors, je te laisse. Je t'invite à réfléchir à tout ça. Déjà par rapport à ce que tu connais sur toi, par rapport à ce que tu as pu vivre enfant, puis te poser la question, attends, quel fonctionnement instinctuel est le plus développé chez moi? Est-ce que c'est la relation à deux? Est-ce que c'est j'aime bien être tout seul? Ou est-ce que c'est le groupe, hein? Ou alors est-ce que c'est équilibré? Voilà, je te laisse y réfléchir et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.